Bonjour les amis, on se retrouve aujourd'hui pour l'update 3 de mon projet Glooby qui est, comme je vous le dis à chaque fois, vous avez plus de détails en barre d'infos d'ailleurs, un Glooby Boulga de plusieurs projets que je voulais mettre en place. Donc c'est tout, lisez la barre d'infos parce que j'en ai marre d'expliquer ce projet qui me prend 30 ans à expliquer à chaque fois. Bon, sinon aujourd'hui nous avons Stitch comme petit compagnon. J'adore ce t-shirt. Oh yeah, whatever. Bref, je crois qu'on va commencer à parler des produits. Donc le produit qui est là depuis le début, c'est ma base NYX, la Marshmallow Primer, qui fait partie de la catégorie des produits que je veux préparer pour 2024. Donc je vais d'ailleurs tout de suite me décaler de ce côté, comme ça je peux vous faire tous les inserts que je veux ici. Voilà, j'ai pu faire une nouvelle mini-marque, donc puisque c'est une pompe qui remonte, enfin une pompe sans air, là je ne sais pas comment ça s'appelle en français, comme d'habitude. Ben, le produit remonte, donc pour l'instant on en est là, ce qui signifie qu'il reste tout ça comme produit. Le mois dernier je l'ai utilisé 8 fois. Donc là, on a un total de 23 utilisations depuis le début du projet. Donc c'est un produit qui se prépare bien. Il va rester dans le projet tout au long de l'année pour l'avancer au maximum. Et voilà. Deuxième produit qui lui... Deuxième produit qui lui aussi est là depuis le début, c'est ma poudre Too Faced Born This Way Setting Powder en teinte translucente et qui fait aussi partie de la catégorie des produits que je veux préparer pour 2024. J'ai également pu faire, bon là je m'en suis servi aujourd'hui, donc vu que j'ai fait les marques hier, vous n'allez pas pouvoir voir, enfin je l'ai pas restabilisé quoi, c'est déjà assez chiant comme ça, donc j'ai pu faire une nouvelle marque et voilà, je suis contente de ça. Elle avance bien. Le mois dernier je l'ai utilisé 14 fois et on en est à 49 utilisations depuis le début du projet. Donc c'est pareil, vu que c'est une poudre qui matifie, je trouve, je vais l'utiliser encore cet été. Donc ça va continuer de descendre. Pareil, elle reste dans le projet pour être préparée pour 2024. Peut-être sera-t-elle terminée en 2023, comme on a déjà eu le coup avec certains produits. Nous verrons bien. Parlons maintenant de mon petit blush avril qui est dans ce projet parce que l'objectif est de le pan, donc de faire un trou dedans. Nous n'en sommes pas là du tout, donc je vous ai inséré les close-up bien sûr. Je l'ai utilisé uniquement 4 fois le mois dernier. Donc il y a absolument rien qui se passe quoi, parce que premier mois utilisé 9 fois, deuxième 5 fois, mois dernier 4 fois. Je suis pas prête de le hit pan, moi je vous le dis, mais tant pis, il va rester dans le projet et je vais l'utiliser quand ça me chantera et voilà. Donc vous allez mieux voir dans les inserts bien sûr. Pas le signe d'un creux, juste des marques de pinceau. Donc voilà. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce produit. Ah oui, et
Du coup, ça fait qu'il a été utilisé depuis le début du projet, donc il y a 3 mois. En 3 mois, je l'ai utilisé 18 fois. Bouh! Prochain produit, mon petit Kiko 3D Hydra Lip Gloss pardon, en teinte 19. Donc j'ai fini par retirer le stopper. Comment vous dire que maintenant c'est un gros crocra sans nom. Donc je suis obligée de racler les bords avant d'en mettre. D'ailleurs j'en ai mis aujourd'hui. Et voilà, faut que je fasse attention en le fermant parce que sinon c'est vraiment cracra partout. Donc voilà, en gros, regardez ce qu'il reste. Vous allez mieux voir, j'ai pris les... Oui, je vais pas vous montrer là. Regardez plutôt les inserts parce que devant les lumières blanches de ma coiffeuse, on voit bien. Là, en gros, le produit, il est environ là. Donc, il reste ça dans le fond, quoi. Et puis, à racler les bords. Mais bah, depuis que j'ai retiré le stopper, il est très difficile à utiliser. Mais en même temps, je n'arrivais plus à avoir beaucoup de matière sur l'embout. Donc, tant pis, j'ai bien été obligée de l'enlever. Et donc, ce produit qui fait partie de la catégorie de ceux que je veux préparer pour 2024, je vais encore oublier de dire les catégories comme la dernière fois. Donc le mois dernier, je l'ai utilisé 8 fois, sans compter, comme d'habitude, ce que je vous dis toujours pour les produits lèvres et surtout les glosses, les réapplications, parce que c'est pareil, enfin, les glosses c'est beau, hein, mais ça tient pas et donc bah, je réapplique soit une, voire le plus souvent plusieurs fois dans la journée. Donc là, 8 utilisations, mais en réalité peut-être 16 voire plus. Donc ben voilà, il reste dans le projet. Et celui-là, j'ai vraiment bon espoir de le terminer avant 2024. Oui, d'ailleurs, regardez mes ongles. Bon, c'est la seule fois où vous les verrez parce que là, ça fait déjà quasi 2 semaines que, que je les ai et je vais changer ma manucure parce qu'il commence à péricliter. J'en étais à mon crayon bourgeois, le Contour Clubbing Eye Pencil en teinte Fairplay. Ce produit, pareil, il est là depuis l'introduction, donc depuis il y a 3 mois. Je l'utilise régulièrement. Le mois dernier, je l'ai utilisé 6 fois. Mais du coup, vous allez voir dans les inserts que 6 utilisations, j'ai pas réussi à faire de nouvelles marques. Donc voilà, c'est un produit que je veux préparer pour 2024. Donc je tente de l'utiliser autant de fois que je peux. Et là, c'est le premier mois où je ne l'utilise que 6 fois. Donc je ne peux pas faire de nouvelles marques. Voilà. Et depuis le début du projet, il a été utilisé en tout 26 fois. Produit suivant, toujours un produit de chez Bourjois, c'est le Velvet Pencil en teinte 03 Nudiful. Lui aussi, c'est un produit qui fait partie de la catégorie de ceux que je veux préparer pour 2024. Donc je l'ai utilisé le mois dernier 5 fois, alors que les 2 mois précédents, je l'avais utilisé 6 fois. Et là, avec 5 fois au lieu de 6, j'ai pas pu faire de nouvelles marques. Donc c'est pareil, vous le verrez dans les inserts. Voilà. Donc ça fait que depuis le début du projet, il a été utilisé en tout 17 fois.
Donc c'est pareil quoi, cet été je vais continuer de l'utiliser et puis même tout le reste de l'année 2023, on verra bien. Parce que ce sera plus simple comme ça, terminé en 2024. Mais ce serait bien que du coup je puisse faire quand même des nouvelles marques de temps en temps. Ensuite, dernier produit parmi ceux qui sont là depuis le tout début, enfin depuis l'introduction, c'est ma palette Hourglass Ambient Lighting Palette Volume 1. Donc elle a été introduite pour le projet Pan That Face Palette, donc en gros terminer entièrement une palette teint. Et je dois dire que les progrès sont constants, enfin en tout cas les utilisations, parce que les progrès je ne sais pas. Je vais bien sûr vous insérer ici les photos et les petits clips vidéo de cette palette quand elle est mise comme ça pour voir, puisque c'est des fards cuits, voir les bombés, etc. Et donc, le mois dernier, j'ai utilisé cette palette 15 fois. Et je vous affiche également à l'écran une photo où je vous ai écrit combien de fois j'ai utilisé les trois teintes. J'arrive plus à parler. Les trois teintes précisément. Donc j'ai utilisé Dim Light 15 fois. Incandescent Light 15 fois également. Et Radiant Light 12 fois. Donc voilà. Je ne sais pas, en tout cas, toujours pas de panne à l'horizon. Peut-être que dans les clips vidéo, on verra que ça s'aplatit. Je ne sais pas trop, j'ai pas trop l'impression. Celui-là est encore bien bombé, je trouve, comparé aux autres. Mais je sais pas si ça se voit bien. En tout cas, je peux vous le dire, c'est le plus bombé des trois. Vient ensuite celui-ci. Et le plus plat des trois, c'est Incandescent Light, la teinte que j'utilise vraiment en highlighter au milieu. Et depuis le début du projet, j'ai utilisé cette palette 49 fois. Donc en 3 mois, c'est pas mal, hein? Alors, le produit suivant avait été introduit à l'update numéro 2. Il s'agit de ma petite mini rétro palette de chez Natasha Denona qui fait partie du projet Pan in Every Palette. En gros, je veux avoir un pan dans chacune de mes palettes. Donc là, je choisis moi-même des palettes de ma collection qui n'ont pas encore de pan. Et j'essaye de les pan. Donc le mois dernier, j'avais utilisé cette palette 11 fois. Et ce mois-ci, il m'a fallu seulement 2 utilisations de plus pour atteindre le pan de la teinte que nous soupçonnions tous, n'est-ce pas? La teinte ici, qui est la teinte Galaxia. Et j'ai atteint le pan en 13 utilisations. Et pour rappel, elle était déjà vraiment bien creusée avant que j'insère cette palette dans le projet. Donc c'était pas 13 utilisations au total, c'était peut-être le double parce que j'étais vraiment déjà bien creusée sur cette teinte. Donc je vous affiche tout de suite à l'écran une photo de la palette avec le nombre d'utilisations totales pour chaque teinte. Donc la teinte Galaxia, celle que j'ai pan, a été utilisée 13 fois en tout. La teinte Industrial a été utilisée
4 fois. La teinte 60s a été utilisée 2 fois. La teinte Vintage Taupe a été utilisée 4 fois. Et la teinte Pixie a été utilisée 6 fois. Donc cette petite palette qui a désormais un pan, peut sortir du projet, et à la fin, quand on aura balayé tous les produits qui restent dans le projet, on remplacera cette palette par une autre. Donc restez branchés, ça arrive. Donc on continue avec les produits, avec un produit qui a été introduit lui aussi à l'update 1. C'est mon fond de teint Born This Way Matte de chez Too Faced. Donc je vous insère à côté parce que là c'est pareil, je m'en suis servi aujourd'hui, donc on verra pas bien, mais j'ai pu faire une nouvelle marque et vous remarquerez que le mois dernier, je l'ai beaucoup moins utilisé que le premier mois. Effectivement, je l'ai utilisé 7 fois le mois dernier, alors que la première fois, je l'avais utilisé 16 fois. Donc c'est un produit que je veux préparer pour 2024. Donc voilà, pour l'instant il reste dans le projet, mais en fait je l'utilise de moins en moins parce que c'est de moins en moins ma teinte. Je pense qu'il sera vraiment réutilisé autant de fois qu'à la deuxième update à partir, je pense, de l'automne. Donc voilà, j'ai quand même pu faire une mini-marque, ça l'avance quand même pour 2024, c'est pas grave. Voilà, on est plus bas que la moitié en tout cas. Maintenant, passons aux produits que j'ai introduits à l'update 2, donc l'update dernière. On commence avec le Hoola Glow Bronzer de chez Benefit qui a été introduit dans le but d'être hit pan. Donc ça, clairement, c'est un bronzer qui me va très bien l'été. On voit d'ailleurs, je force dessus, j'adore. Il n'y a jamais assez de bronzer. Bref, en tout cas, je vais continuer de l'utiliser puisque mon but, c'est de le hit pan. Donc, il a été utilisé le mois dernier 16 fois. Donc, pas mal. On voit moins l'écriture. On sait rien, on la voit toujours. Alors, je sais pas si on la voit quand même moins ou pas. Bref. Il sera là le temps qu'il faudra. Mon but est de le hit pan. Donc, voilà. Autre produit que j'avais introduit à l'update dernière, et celui-là je vous avais prévenu, ça va prendre du temps. C'est ma base P. Pro High Base en teinte 02 Rumor que j'ai transvidé parce que le packaging était cassé, pardon, souvenez-vous. Que j'ai complètement transvidé dans ce pot. Donc le pot est plein, hein, vraiment plein. Et donc là, déjà ce que je fais, c'est que quand je l'utilise, j'utilise ce qu'il y a déjà dans le couvercle. Voilà. Donc ça risque pas de descendre. Donc j'avais dit que mon moyen de traquer ce produit, ce serait de le peser. Et puisque je ne l'ai utilisé que 5 fois le mois dernier, oui, parce que j'utilise pas toujours une base à paupières, parce que ça prend du temps et tout. Donc les jours où j'ai pas le temps, c'est que de l'anti-cerne. Là, aujourd'hui, je l'ai utilisé donc, parce que j'avais le temps, mais voilà. Donc le mois dernier, utilisé 5 fois. Au tout début, elle pesait 31 grammes et devinez quoi, aujourd'hui, elle pèse toujours 31 grammes. En même temps, avec 5 utilisations et un pot aussi rempli, je pense que c'est pas en 5 fois qu'on va voir 1 gramme de différence.
Donc bref, ce produit est à préparer pour 2024 et peut-être même pour 2025. Je pense que ce sera ça. Donc voilà, pour l'instant, toujours 31 grammes. Et à mon avis, on n'est pas prêt de changer de poids. Passons maintenant aux deux produits qui ont un objectif d'utilisation. Il y a tout d'abord ma palette Sephora Collection X Marion Caméléon. Donc le but est de l'utiliser 10 fois. Et le mois dernier, je l'ai utilisé 5 fois. Donc je ne sais pas si on va voir des différences dans les close-ups, si certaines teintes se sont creusées ou pas. Franchement, avec 5 utilisations, je pense pas. En tout cas, puisque le but est de l'utiliser 10 fois, elle va rester un mois de plus. Et j'espère bien le mois prochain, pour pouvoir mettre une autre palette à sa place, l'utiliser à nouveau 5 fois. Comme ça, on sera à 10 utilisations. Et l'autre produit que j'ai introduit pour utiliser 10 fois également, c'est le crayon Sephora 12 Hour Colorful Waterproof Liner en teinte 59 Golden Hour. Le mois dernier, je l'ai utilisé 8 fois, donc là, il me reste 2 utilisations à faire. Et comme vous pourrez le voir dans les inserts, en l'ayant utilisé 8 fois, j'ai pas pu faire de nouvelles marques sur mon petit carnet de trac. Donc, c'est tout. À mon avis, c'est pas avec les 2 utilisations qui manquent et que je compléterai très probablement le mois prochain. Sinon, je m'en voudrais à moi-même. C'est pas avec les 2 utilisations qui manquent qu'on verra pareil une nouvelle marque. Donc c'est tout. Il aura eu 10 utilisations sans avoir baissé. Et on termine donc par un nouveau produit que je vais introduire. C'est le produit qui remplace la mini Zendo palette, la mini rétro. Petit spoiler, de toute façon on le voit. Qui remplace la mini rétro palette de Natasha Denona. C'est la mini Zendo palette de Natasha Denona. Donc c'est pareil, j'introduis cette palette pour Hitpan une teinte dedans. Et je ne sais pas encore laquelle ça sera. Je pense très probablement celle-ci. C'est celle qui a le plus gros creux pour l'instant. Enfin, et encore, elle a moins de creux que celle de la mini rétro quand je l'ai introduite. Donc, je ne sais pas combien de temps ça va me prendre. En tout cas, je vais quand même tout utiliser. Et puis, comme pour la mini rétro, je vais compter les utilisations pour chaque teinte. Comme ça, je vous dirai. Et puis, ce sera peut-être pas celle-là que je vais tenter de Hitpan au final. Ce sera peut-être celle-ci. Je sais pas, je pense fortement celle-ci, mais bon, on sait jamais. Donc, voilà, j'introduis la mini Zendo de Natasha Denona pour Hitpan dedans, parce qu'elle fait partie des palettes de ma collection qui n'ont pas de panne. Écoutez, au global, tous les produits qui sont encore dans le projet ont été touchés ce mois-ci. Donc ça déjà, c'est bien. Tous les produits que j'ai tenté de marquer sur mon carnet n'ont pas bougé, même s'ils ont été utilisés. Donc ça, c'est tout. C'est pas grave. Et en tout cas, les produits que je peux mesurer directement sur le packaging, j'ai pu faire des nouvelles marques.
Voilà. Puis après tout, on a quand même Hitpan, une palette. Ça, c'est vraiment bien. Voilà, c'est tout. J'espère que cette petite update où on n'ajoute pas beaucoup de produits à part la palette vous a plu. Et avant de vous dire bise, j'ai soif. Stitch et moi, on vous fait des gros bises. How it's supposed to feel.